Secrétaire d'État de la République algérienne, Monsieur le consul d'Algérie des Hauts-de-Seine, Madame la députée, Monsieur le maire, conseiller général, Mesdames, Messieurs les élus, Madame, Monsieur, chers amis. Le 17 octobre 1961 devient notre mémoire commune et fait partie de l'histoire de France. Le 17 octobre 1961, c'est un an commun, quelles que soient nos origines, quel que soit l'endroit d'où l'on vient et où l'on est né. Il nous rassemble autour des mots justice, égalité, liberté. Liberté, c'est bien de cela qu'il s'est agi. Lorsque le préfet de police, Maurice Papon, a décidé la mise en place le 5 octobre 1961 du couvre-feu discriminatoire contre les seuls Algériens. Ce fut une atteinte grave à la liberté de circuler que les travailleurs algériens ont courageusement refusé en organisant une manifestation pacifique le 17 octobre 1961 à Paris. 40 000 personnes de toute la région parisienne se sont mises en marche vers la capitale. Un des plus grands cortèges est parti de Nanterre, ville historique de l'action politique des Algériens, où a été créé le Parti du peuple algérien de Messali Hadj en 1937. Cette manifestation pacifique, à l'appel du FLN, rassemblait des femmes, des hommes, des enfants qui avaient mis leur costume du dimanche, pensant que la République était la même pour tous, que les mots liberté, égalité, fraternité étaient aussi valables pour eux. Le sinistre préfet de police Maurice Papon a avec probablement la complicité des plus hautes autorités de l'État de l'époque, a donné l'ordre à la police d'organiser l'une des plus grandes répressions de la capitale depuis la Commune de Paris. La répression fut terrible. Tirs à vue, torture, manifestants jetés à la Seine. Ce fut un vrai massacre qui a coûté la vie à des centaines d'Algériens. Les historiens parlent de 200 à 300 victimes, sans doute beaucoup plus. Il y a eu aussi les disparus, et nombreux sont ceux que l'on a renvoyés selon la formule policière de l'époque vers les douars d'origine. En réalité, ils ont été extradés dans les camps d'internement dans l'Algérie française de l'époque tenus par l'armée. Les jours qui ont suivi le 17 octobre, la répression continua sous la forme de torture dans les commissariats de Paris, avec une grande férocité de la police qui déléguer cette sale besogne au supplétif Harki. Il faut dire que l'importation de la torture dans les commissariats parisiens de l'époque, nous la devons à Maurice Papon, qui l'a pratiquée contre les Algériens lorsqu'il était préfet de la ville de Constantine en Algérie. Durant 50 ans, ce fut la bataille contre le silence, contre l'oubli de ces femmes et ces hommes morts pour avoir osé dire « Nous voulons la liberté, l'égalité, la justice et l'indépendance de l'Algérie ». Depuis les années 90, le monde associatif, les collectifs contre l'oubli, quelques historiens
et citoyens dont notre ami Jean-Luc Hénaudy et Monique Hervoux pour Nanterre ont permis de faire avancer la connaissance, la vérité pour la justice. Cette avancée de la connaissance et de la diffusion de la connaissance, nous la devons aussi à de nombreux acteurs, ceux que nous appelons les Français héritiers de l'immigration coloniale. Parmi eux, il y en a un qui, durant 30 ans, dans la permanence d'une détermination exemplaire, s'est battu comme un lion pour la reconnaissance du massacre d'État à Paris. Ce lion, c'est notre lion national, Mouloud Aounit, qui nous a quittés le 8 août 2012. Sa pensée est toujours présente dans nos cœurs. La mémoire collective est un enjeu d'existence pour le présent, pour l'avenir des peuples. La mémoire que nous voulons, c'est celle qui construit l'amitié entre les peuples, car elle rappelle chaque jour que rien n'est acquis, que tout se construit ensemble dans le rassemblement, dans le respect de chacun, pour un avenir meilleur pour tous. La transmission est un enjeu important pour l'avenir. C'est pourquoi nous considérons que la mémoire collective peut donner du sens et du mouvement à l'engagement citoyen, pour être ensemble et agir ensemble, pour le droit à une vie meilleure, une vie digne. À Nanterre, nous avons lutté pour la reconnaissance de ce crime d'État. Nous avons demandé une rue du 17 octobre 1961. Nous avons eu un boulevard du 17 octobre 1961. Nous avons demandé un collège Abdelmalek Sayad. Nous avons obtenu une rue et un groupe scolaire du nom du grand sociologue et ami de Pierre Bourdieu. Au nom du collectif national pour la reconnaissance et des associations, je tiens à remercier la municipalité de Nanterre et le maire Patrick Jarry, qui a eu le courage politique de rendre possible ces initiatives citoyennes. Toutes ces réalisations favoriseront la connaissance, le débat et enrichiront l'accès à l'histoire, à la culture pour tous dans l'espace public, l'espace pour tous. Parmi les avancées, il y a eu aussi l'année 2012 avec le geste du président de la République qui constitue un tournant dans le processus de la reconnaissance au regard de l'attitude indigne qui a prévalu depuis 50 ans, c'est-à-dire le silence et le refus de la reconnaissance par tous les gouvernements. Mais ce geste du président de la République, avec ce communiqué laconique, reste en deçà de ce que l'on serait en droit d'attendre. Le crime n'est pas nommé de façon explicite par les responsables de ce crime qui ne sont pas désignés. Dans ce communiqué, il n'y a pas de référence au préfet Maurice Papon. De même que l'État pour le compte duquel ce préfet a agi avec l'aval du gouvernement de l'époque et qui a couvert le massacre et forgé une version officielle et mensongère du crime d'État. Nous pouvons donc dire qu'il y a eu des avancées, un tournant en 2012, mais que le travail de reconnaissance de ce massacre d'État à Paris reste à faire. Le 17 octobre 2013 a une proximité
dans le travail de reconnaissance pour la justice et l'égalité, puisque le 3 décembre 2013, c'est l'anniversaire des 30 ans de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. La marche pour l'égalité et contre le racisme a fait de son point de départ les crimes racistes, en particulier ceux de la police de l'époque, dont les victimes étaient régulièrement, dans les années 1980, les jeunes Français héritiers de l'immigration coloniale des quartiers populaires. Avec la marche pour l'égalité et contre le racisme, et non la marche des beurs, comme l'ont détourné certains, nous disons également, nous voulons la justice, la fraternité, car il n'y a pas de liberté sans dignité. Avec la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, nous disons fort, nous sommes les héritiers de la classe ouvrière, nous sommes français, nous voulons vivre et agir ici et maintenant. Alors pour terminer, Madame, Monsieur, chers amis, je dirais qu'il nous faut rester vigilants, mobilisés face à cet incroyable cyclone qui vomit sa haine. La montée de la haine en ce moment partout fait perdre toute lucidité à certains hommes en charge de notre sécurité collective. Mais la vraie insécurité, c'est l'insécurité sociale, le chômage, l'échec scolaire sont les vraies racines de la montée de l'extrême droite. Les prochains mois s'annoncent difficiles. Nous devons rester vigilants et dire que les valeurs d'égalité, de justice et de fraternité sont l'avenir de l'humanité pour vivre tous ensemble dans la paix. Allocution de M. Patrick Jarry, maire de Nanterre et conseiller général des Hauts-de-Seine. Monsieur le secrétaire général, monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, mesdames, messieurs, chers amis, nous sommes réunis ce soir pour nous souvenir qu'il y a 52 ans, le 17 octobre 1961, 30 000 personnes, dont près de 10 000 habitants de la boucle nord des Hauts-de-Seine, manifestent pacifiquement contre le couvre-feu imposé par les autorités françaises aux Français musulmans d'Algérie, d'après les termes officiels de l'époque. En pleine guerre d'Algérie, alors que les dernières heures de la France coloniale arrivent, la police française, aux ordres du funeste préfet Papon, interpelle, charge, agresse, assassine. 10 000 manifestants algériens seront arrêtés et on estime à plusieurs centaines le nombre de morts et de disparus jetés dans la Seine. Dans les jours qui suivent, la police française poursuit sa répression sauvage et les arrestations, notamment dans les bidonvilles de Nanterre. Ce soir, 52 ans après, nous honorons la mémoire de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants, victimes d'un acte raciste, d'une violence inouïe. À cette violence et au sang coulé, s'est ajouté l'affront fait à ces victimes et à leurs familles. Il faut se rappeler qu'au lendemain de la manifestation et de cette répression sanglante, rares sont les journaux qui ont fait état de ce qui s'était réellement passé. Mis à part l'Humanité et Libération de Raymond Aubrac, les autres médias relaie la version de la préfecture de police de Paris qui fait état de 3 morts et de policiers qui se sont défendus face à des manifestants agressifs. L'acte qui nous réunit ici chaque année restitue une vérité historique et fait entendre une parole trop longtemps confisquée. Ce devoir de mémoire nous impose de porter un regard lucide et sans complaisance sur ce qu'a été la France coloniale. Les souffrances, les blessures et les humiliations endurées, dont certaines perdurent
malgré le temps. C'est une vérité qui a longtemps été niée et occultée. La France a été un État colonial, administrant et exploitant les ressources de pays entiers au mépris du droit à l'autodétermination des peuples. Trop longtemps, la République a légitimé la hiérarchie des groupes et populations, entre citoyens français et indigènes, entre colons et colonisés. Dans cette histoire de la colonisation, la date du 17 octobre 1961, que nous avons choisi d'inscrire dans le calendrier des cérémonies officielles de la ville et gravée dans l'espace public, a une résonance bien particulière pour Nanterre. Parmi les 10 000 manifestants arrêtés, parmi les centaines de morts et de disparus, nombreux venaient de Nanterre. Rendre hommage à ces hommes et à ces femmes nous permet de rappeler fièrement l'histoire de Nanterre, ville populaire, terre de migrants, qui s'est construite et continue de se développer avec l'apport de chacun qui s'enrichit de la diversité de ses habitants. C'est dans les cités de Nanterre, dans les quartiers, les associations et les lieux de travail, que des générations d'habitants ont appris à se connaître et construisent ensemble l'identité de cette ville. C'est aussi de Nanterre, comme de d'autres quartiers de grandes villes populaires, que nombre d'enfants d'immigrés ont emboîté leurs pas de leurs parents. Il faut en effet nous souvenir qu'il y a 30 ans, presque jour pour jour, beaucoup d'enfants de Nanterre et de toute la France se sont engagés pacifiquement pour revendiquer leurs droits légitimes, leur émancipation et refuser, là encore, la violence policière et la discrimination. Comme leurs aînés, ces marcheurs ont montré la voie, celle de la mobilisation pacifique pour combattre les pratiques ségrégatives, pour revendiquer une égalité de traitement, pour affirmer une appartenance à un collectif, à une république commune. Par leur mouvement, ils ont donné raison à la belle formule d'Ernest Renan qui affirmait « Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. » Fort de cette histoire, nous devons donc nous souvenir et être vigilants contre toute tentative de discrimination et d'exclusion. Nous devons continuer de nous opposer à toutes les violences, toutes les discriminations et dire notre attachement à une police républicaine respectueuse de ses habitants. Nous devons combattre tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, montre du doigt telle ou telle catégorie de la population, mais au contraire, favoriser le rapprochement, le vivre ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, le crime du 17 octobre 1961 est resté impuni. Bien sûr, et je m'en félicite, la prise de position du président de la République, M. François Hollande, l'an dernier, a marqué un tournant dans la reconnaissance de ce qui s'est produit le 17 octobre 1961. Comme d'autres, je pense que d'autres initiatives sont nécessaires pour aller jusqu'au bout de cette histoire, refermer ou en tout cas cicatriser les plaies ouvertes à ce moment-là. C'est essentiel, important pour contribuer à faire reculer les idées xénophobes et racistes et participer à construire de relations toujours nouvelles des deux côtés de la Méditerranée. Pour conclure, je voudrais saluer l'ensemble des associations de Nanterre qui co-organisent avec la ville de Nanterre cette commémoration et qui se sont mobilisés pour rendre possible l'ensemble des actions qui ont été faites dans cette ville. Ils œuvrent au quotidien au devoir de mémoire et de rétablissement de la vérité historique. Je tiens à saluer tout particulièrement les témoins directs de cette époque qui, année après année, sont au rendez-vous de cette date anniversaire, ainsi que tous les participants. Merci de votre présence.